بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons notre lecture des 40 hadiths de l'imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin Ibn Sharaf Al-Nawawi Al-Dimashqi Al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le hadith Aïcha radhiallahu anha lorsqu'elle dit lorsqu'elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun rawahu al-Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Celui qui a introduit dans notre religion ce qui lui est étranger se verra rejeter son innovation. Dans une autre version, il dit celui qui fait une chose en désaccord avec notre religion se verra rejeter son innovation. Donc on a lu justement l'explication des mashayikh, on a vu les différentes fawaïd, leçons bénéfiques que nous pouvons tirer de ce hadith, entre autres cette fameuse qa'ida qu'on a mentionnée hier, al-aslu fil ibadat al-hurma. La règle de base concernant les adorations, c'est que celles-ci, elles sont prohibées. Toute forme d'adoration est interdite, sauf celles qui sont présentes dans le Coran et dans la Sunna. Mais sinon, la règle de base, c'est que toute forme d'adoration est interdite. Al-aslu fil ibadat al-hurma. Jayyid. On a vu que ce hadith était la balance, barakallahu fikum, des actes extérieurs. Donc c'est ce hadith qui va être la balance, qui va juger nos actes extérieurs. Est-ce que ceux-ci sont conformes avec la religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou non? Si elle est conforme, alhamdulillah. Si elle n'est pas conforme, fahuwa raddun, ay raddun ala sahibih. Cette chose-là, on la verra rejetée, c'est-à-dire rejetée sur celui qui l'a mise en pratique, car elle n'est pas conforme avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu que cela concernait aussi bien donc du point de vue de la aqidah, de la croyance, du dogme. On a vu le caractère blâmable des innovations, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et ensuite, même du point de vue des furou', donc dans les ibadat, dans le culte, ou bien même dans les al-mu'amalat, donc les transactions ou les affaires commerciales qu'il peut y avoir entre les hommes, etc., les différents types de contrats. Si ces éléments-là ne sont pas conformes à la sharia, alors elles seront jetées et non valides. Donc on poursuit avec le petit 3 concernant les actes acceptables. Donc si Cheikh Nassim veut poursuivre, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, la lecture, il n'y a pas de souci, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et si on a un autre qui souhaite lire, فليتفضل. 3. Assalamu alaikum. 3. Les actes acceptables. Il existe pourtant des faits nouveaux et des actions originales qui ne contredisent pas les règles de la religion. Bien au contraire, il arrive qu'on trouve dans les arguments, dalil et les fondements de la religion ce qu'il est légitime. Ces nouveautés ne sont donc pas à rejeter. Bien plus, elles sont acceptables et louables. Il en est ainsi des choses nouvelles que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient faites parce qu'ils les jugeaient à l'unanimité bonnes. L'exemple le plus éloquent est l'assemblage du Coran sous le califat d'Abu Bakr radiyallahu anhu, en un seul volume, ainsi que la réalisation de nombreuses copies du Coran qu'on envoyait aux différentes provinces musulmanes, sous le califat de Uthman radiyallahu anhu. Il y a bien sûr d'autres exemples. Ainsi en est-il de la rédaction d'ouvrages relatifs à différentes sciences comme la grammaire, le code successoral, les mathématiques, le commentaire du Coran, la critique des chaînes de transmission, isnad, et de l'énoncé des termes des hadiths, mat. Ce travail créatif a donné naissance à d'autres sciences théoriques qui sont au service des sources fondamentales de la législation islamique, mais aussi aux sciences expérimentales utiles, dans la mesure où elles permettent aux gens de préparer les moyens de la force, de peupler la terre, d'appliquer la loi d'Allah et de juger d'après ce qu'il a révélé. « 4. L'innovation blâmable et l'innovation de ce qui précède l'on déduit qu'il existe des actes innovés qui vont à l'encontre de la loi divine et qui, de ce fait, sont mauvais. D'autres, par contre, peuvent être en harmonie avec la loi d'Allah et sont agréés et louables.
pouvant même être recommandable mandoub, voire devenir une obligation à caractère collectif, fard kifaya. C'est pourquoi Al-Shafi'i a dit, rahimahullah, toute chose innovée qui contredit le livre, la sunna, le consensus des savants ou une information traditionnelle athar est une innovation qui se perd dans l'errance. Par contre, toute chose bénéfique innovée qui ne les contredit en rien est une innovation louable. Par ailleurs, la mauvaise innovation peut être détestable, makruh ou illicite, haram, en raison de son effet néfaste et de son opposition au but et au fondement de l'islam. Elle peut même conduire l'homme à l'impiété et à l'égarement. C'est le cas par exemple de l'appartenance à des organisations et à des groupes qui nient la révélation, rejettent la loi d'Allah, appellent à l'application des lois positivistes et voient dans l'application de la loi d'Allah un facteur de régression et de faiblesse. L'appartenance au groupe qui se réclament des soufis, mais rendent licite la négligence des charges prescrites par la religion, qui ne respectent pas les limites d'Allah en matière de licite et d'illicite, qui professent le panthéisme, l'incarnation, etc. Parmi les mauvaises innovations qu'adopte la masse des gens, il y a lieu de relever la glorification de certains objets qui, selon eux, sont source de bénédiction ou de bienfaits. Il en est ainsi de la glorification d'une source d'eau, d'un arbre, d'un marabout, etc. À ce sujet, on rapporte qu'en se dirigeant vers Hunayn, les compagnons radiallahu anhum passèrent devant un jujubier que les associateurs vénéraient et sur lequel ils suspendaient leurs armes. Quelques nouveaux convertis dirent alors, Ya Rasulallah, désigne-nous un arbre de bénédiction comme les associateurs en ont. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, Dieu est grand, vous parlez là comme parla le peuple de Moïse, quand il lui dit, Ô Moïse, fais pour nous un Dieu comme cela en ont. Quran, sourate 7, verset 138. Puis il dit, vous êtes des ignorants, certes vous suivrez les traditions de ceux qui vous ont précédés. Là, ici, il est important de faire un petit commentaire, un petit ta'liq. Hier, on a vu tous ensemble, on a dit que les innovations, elles sont toutes blâmables. On a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa kulla bid'atin dalalah. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement mène en enfer, comme dans le hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala. Oui. La particule qui a été utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le terme kul, tufid al-umum, implique la généralité. Par conséquent, il n'y a pas d'exception. On est d'accord? Jusque-là, tout va bien. Alhamdulillah. Pourtant, là, on est en train de lire quelque chose d'intéressant. C'est qu'on nous dit qu'il y a, mine de rien, eh bien, des actes qui peuvent être malgré tout acceptés, qui sont considérés comme étant des innovations, qui n'existaient pas, et pourtant, celles-ci sont louables. Et on nous rapporte la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qui dit toute chose innovée qui contredit al-kitab wa sunnah et le ijma' ainsi que le athar est une innovation qui se perd dans l'errance. Par contre, toute chose bénéfique innovée qui ne les contredit en rien est une innovation qui est louable. Et ça, c'est une parole qui est véridique et authentique de l'imam al-Shafi'i, comme le rapporte al-Hafid ibn Hajar dans le Fath et également al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, dans al-Manaqib. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations? Eh bien, c'est ce qu'ont déduit certains savants shafi'iyya de cette parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc là, je fais une petite parenthèse parce que c'est important, parce que si jamais on ose dire que, ah, bah, de toute façon, les shafi'iyya, eux considèrent qu'il y a des bonnes innovations, des mauvaises innovations, eux, ils n'ont rien compris, et ils sont là. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Les choses, elles sont claires et on va les expliquer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cependant, na'am, le premier à avoir tiré de cette parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, le fait que les innovations, eh bien, finalement, elles se subdivisent en 5 catégories. Donc, innovation obligatoire, innovation recommandée, innovation permise, innovation détestable et innovation interdite. Le premier à avoir mentionné cela, parmi les premiers, c'est le savant qu'on appelle Sultan al-Ulama, hein, le sultan des savants, Al-Izz ibn Abd salam al-Sulami al-Shafi'i, dans son livre Al-Qawa'id al-Kubra في l'islam. Tamam. Dans ce livre, il mentionne que, eh bien, il y a des bid'a qui sont obligatoires, des bid'a qui sont détestables, des bid'a qui sont innovés, des bid'a
qui sont recommandés, etc. Mais lorsqu'on regarde en profondeur l'argumentation de nos mashayikh et de nos ulama sur la question, sur le sujet, lorsqu'on regarde cela en détail, eh bien, on se rend compte qu'en fait, qu'il y a un quiproquo. Ceux qui disent non à la bid'a à tout prix, ils visent un type de bid'a bien précis. Quant à nos mashayikh, Shafi'i, etc., qui ont dit que eh ben, finalement, s'il y a des bonnes et des mauvaises, etc., eh bien, ils visent eux aussi également plusieurs types d'éléments. Barakallahu fikum. Tayyib. En réalité, les deux, ils ont parfaitement raison. En fait, les deux, ils ont parfaitement raison et barakallahu fikum, ils ne se contredisent pas. Seulement, c'est juste qu'il faut définir de quoi on parle lorsqu'on parle de bid'a. C'est la raison pour laquelle l'imam Shatibi, rahimahullah ta'ala, qui est Maliki al-Madhab, il a écrit son livre Al-I'tisam. Justement, c'était pour répliquer à cette compréhension que la bid'a, elle était de plusieurs catégories, etc., etc. Donc, lui, dans son livre Al-I'tisam, tout ce livre-là qu'il a écrit, c'était pour répliquer et répondre à cette compréhension-là. Tayyib, Mumtaz. Parce qu'en réalité, quand on regarde ce qui est considéré par les Shafi'i comme étant des bonnes innovations. Regardez, hein, l'exemple, il est là dans le livre. Hein. L'exemple est dans le livre, on ne l'invente pas. Un exemple, par exemple, l'exemple le plus éloquent est l'assemblage du Coran sous le califat d'Abu Bakr. Donc les fuqaha Shafi'i vont dire, bah, ceci c'est une bid'a. Mais c'est une bid'a qui était wajiba, qui était obligatoire même. Ici, le sens voulu du sens du mot bid'a, c'est dans le sens linguistique du terme, le sens louraoui, le sens linguistique du terme, et non pas dans son sens religieux. Le sens religieux du terme, c'est toute chose innovée qui n'existe pas dans la charia. D'accord? Et c'est ce que visait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit wa kulla bid'atin dalalah. Tamam? Aïwa. Mais lorsqu'on parle dans le sens linguistique du terme, c'est-à-dire que c'est une chose qui est nouvelle, qui n'existait pas à l'époque. Ben oui, c'est vrai, le Coran compilé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'existait pas tel quel. Ça n'existait pas. Mais est-ce que ce n'était pas le but du Coran d'être compilé? Mais bien sûr que si. La deuxième sourate du Coran, qu'est-ce qu'elle nous dit? ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. C'est Al-Baqarah. Voici le livre. Et un livre, comment il est? Est-ce que c'est un livre compilé ou c'est un livre qui est éparpillé? C'est un livre qui est compilé. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Surat al-Kahf. Louange à Allah qui a fait descendre son serviteur le livre, al-kitab. Donc un kitab, un livre. Comment c'est? Bah, c'est compilé. Donc le but du Coran, c'est finalement c'était quoi donc? D'être compilé. Donc c'est pas une bid'a en soi. C'est pas une bid'a shar'iyya en soi. C'est pas une bid'a religieuse en soi. Tandis que ce Coran, il avait pour but d'être compilé. Et il a été compilé. Telle était la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam ya ikhwan, mumtaz. Certains s'appuient aussi également sur l'exemple de Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu, lorsqu'il a regroupé les gens derrière Ubay ibn Ka'b, afwan, pour la prière du Tarawih. Et il a dit Ni'matul bid'atu hadi. Et quelle belle innovation. C'est ce qu'a dit Omar. De ces mots. Ni'matul bid'atu hadi. Quelle belle innovation. De ces mots. Tamam. Mais est-ce que c'est une innovation religieuse en soi? C'est-à-dire que cette chose-là n'a jamais existé et ce n'était pas le but de la charia? Mais bien sûr que non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la prière du Tarawih, rapportée par l'imam al-Bukhari, hadithun sahih. Tamam. Il priait la prière du Tarawih, il sortait, etc. Les premières nuits, tamam. Et ensuite, lorsqu'il a vu que les gens l'attendaient pour prier le Tarawih, dans les premières nuits, il a arrêté de sortir, d'aller prier avec eux. Et il a dit lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est expliqué. Et il a dit, de peur que cela devienne obligatoire pour vous. J'ai eu peur que cela devienne obligatoire pour vous, que ça devienne une prescription religieuse. Donc, il a arrêté de sortir quand avec le Sahaba, l'attendait pour prier avec lui le Tarawih. Mais est-ce que le Tarawih est une bid'a? Ça n'a jamais existé.
Et bien sûr que si, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a prié. Donc, en soi, dans le point de vue religieux, ce n'est pas une bid'a. Maintenant, dans le point de vue linguistique, c'est vrai que c'est quelque chose qui avait été délaissé ensuite. Ça a été délaissé. Et personne ne priait de cette façon-là. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté, ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Ensuite, à l'époque d'Abu Bakr, pareil, jusqu'à ce que Omar regroupe les gens derrière Ubay ibn Ka'b. Et il a revivifié cette sunna. Donc ici, en réalité, on parle de revivification, mais ce n'est pas une innovation. Mais il s'agit là d'une revivification. Tamam ya ikhwan? Hada huwa. Donc en réalité, ces bonnes innovations voire, sont considérées comme étant bonnes, voire même obligatoires, ou bien voire même recommandées, eh bien, du point de vue religieux, ce ne sont pas des innovations en soi, car en réalité, elles ont leur fondement et leur source dans la charia. Tayyib. Aïwa. Donc ça, c'est du point de vue des exemples qui ont été utilisés. Ensuite, il y a d'autres éléments. Ce sont les choses qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dont leur utilité trouve également des fondements. Leur utilité trouve des fondements. Et ce sont des choses qui sont utiles à la communauté. Un exemple, la grammaire, les règles de grammaire, la science du hadith, etc. Toutes ces choses-là, ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahih. Mais ce sont des outils qui sont devenus nécessaires par la suite, barakallahu fikum, pour pouvoir, jazakumullahu khairan, être utiles à la communauté. Ce sont des choses qui sont devenues recommandées pour que cela soit utile à la communauté. Et il y a leur source également, encore une fois, dans le kitab et la sunna, etc. Tamam ya ikhwan. Hada huwa. Ensuite, on a les éléments qui sont de la vie mondaine. Tayyib. Alors là, les éléments de la vie mondaine n'ont strictement rien à voir avec la charia. Alors là, on peut innover autant qu'on veut. Mais ce qui est blâmable, c'est de innover dans le culte. C'est ça qui est blâmable. C'est ça qui est foncièrement interdit et mauvais. C'est d'innover dans le culte, dans l'adoration. En dehors de cela, là, oui, si l'acte est utile à la communauté, par exemple, fonder des universités islamiques, fonder des possibilités de pouvoir faire des cours en ligne ou autre, etc., certains vont te dire, mais attendez, les cours en ligne, ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une bid'a, ça. Oui, na'am, c'est une bid'a, sahih. Mais ce n'est pas une bid'a, barakallahu fikum, dans le culte, dans l'adoration. Par conséquent, elle n'est pas blâmable. Tamam. Dès lors qu'elle a son utilité, qu'elle est utile, ce n'est pas une chose qui est mauvaise, fabiha wa ni'ma. Tamam ya ikhwan. Donc, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux et euh, confondre tous ces sujets. Donc, il y a ce qui est du domaine du culte à proprement dit. Ça, c'est prohibé, c'est interdit. Et encore, même dans ce domaine-là, on pourrait le détailler, comme l'a mentionné l'imam Ash-Shatibi, rahimahullah ta'ala, ce qu'on appelle les innovations, البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية والبدعة التركية والبدعة المالية والبدعة إلى آخره. لكن c'est pas le sujet d'aujourd'hui. على كل حال, il y a ce qui est du culte, il y a ensuite ce qui est en parallèle et qui peut être des moyens qui peuvent nous aider dans l'accomplissement de certains actes, que ce soit du culte, que ce soit de la science, etc. Comme les règles de grammaire, comme la science du hadith, etc. Tamam. Et ensuite, il y a des éléments, et dans cela, on peut même rajouter les jami'at, islamiyya, toutes ces méthodes d'apprentissage, etc. Et ensuite, il y a à côté des choses qui sont totalement de la vie mondaine, qui n'ont strictement rien à voir avec le religieux. Les voitures, Internet, les ordinateurs, etc. ila akhirihi. Tamam. Qui sont, oui, aussi également des innovations, mais ce ne sont pas des innovations religieuses, qui n'ont strictement rien à voir avec la religion. Donc, le fameux discours qu'on entend, lorsque certains disent, oui, vous dites bid'a, dalala, c'est interdit, machin. Dans ce cas-là, n'utilise pas téléphone portable. Dans ce cas-là, n'utilise pas de... Akhi Habib, tu es complètement à côté de la plaque. Ce qui est interdit dans l'innovation, c'est l'innovation religieuse. Tamam. Aïwa. Hada huwa. ممتاز. طيب, poursuis أخي الحبيب. Ça ne te dérange pas, جزاك الله خير.
3. L'intérêt du hadith. L'intérêt que représente la version de Muslim. Celui qui fait une chose en désaccord avec notre religion, on doit rejeter tout ce qu'il fait. Réside dans le fait qu'elle sert d'argument contre ceux qui suivent les mauvaises innovations forgées par autrui. S'il nie être à l'origine de ces innovations, il ne risque pas de tomber sous le coup de la sentence formulée dans la version rapportée par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, mais l'on se doit alors de rejeter tout ce qu'ils font, conformément à la version de Muslim. Par ailleurs, le hadith signifie que celui qui innove en matière de religion se porte préjudice. Il en supportera le péché, son œuvre sera rejetée et il s'exposera au châtiment d'Allah. Le hadith montre également combien l'innovation blâmable est source de corruption. Il montre enfin que l'islam est une religion complète, exempte de toute imperfection. Donc, de ce hadith, on avait dit que, barakallahu fikum, les fuqaha avaient tiré une règle. Vous vous souvenez, on en a parlé hier. Ils ont tiré une règle de ce hadith, qu'ils ont dit que, à partir de là, ils ont dit, An-nahi yaqtadi al-fasad. Ils ont dit que tout ce qui est interdit, par conséquent, tout ce qui est interdit, implique forcément la nullité de l'acte. Car il n'est pas conforme. Comme cela est mentionné dans le hadith. Par conséquent, porter un vêtement en or, je porte un qamis en or, ou bien un qamis en soie, al-harir, tout fait de soie. Et je fais salat al-dhuhr avec, conformément à ce hadith, il y a ma règle, ma prière elle est batila. Ma prière elle est batila. طيب. Aïwa. Et bien ça, justement, cette règle-là, appliquée de cette façon-là, ça c'est le point de vue des Hanabila. Ça c'est le point de vue des Hanbalites. Les Hanbalites, leur point de vue, c'est cela. Je porte un vêtement en soie, je prie avec, par conséquent ma prière elle est invalide. Parce que l'interdiction implique forcément la nullité de l'acte. Je viens dans une terre qui ne m'appartient pas, ce qu'on appelle al-ard al-makhsouba. Cette terre ne m'appartient pas. Je rentre dans cette terre et je prie dans cette terre. D'accord? Et je prie dans cette terre. Ma prière, elle est batila. Parce que justement, al-nahi yaqtadi al-fasad. Qa'ida, c'est une règle. Les fuqaha shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils disent? Vous avez vu, d'où l'importance, barakallahu fikum, justement, de rester strictement avec des mashayikh du madhab pour ne pas s'en mêler les pinceaux et pour avoir une compréhension correcte de celui-ci. Les shafi'iyya, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, hadhi al-qa'ida sahiha. Cette règle, elle est correcte et elle est juste. Walakin, mais, ils disent les fuqaha, mais, إذا كان لذاته أو لعينه. Si cette interdiction, tamam, concerne l'acte en lui-même, c'est-à-dire une condition ou bien un pilier, etc. Là, oui, d'accord. C'est l'acte, il est invalide. Par contre, si ce n'est pas le cas, alors l'acte, il reste toujours valide. Mais avec le péché. Donc pour les fuqaha shafi'iyya, mathalan, celui qui va faire les ablutions avec de l'eau qu'il a volée, ils vont dire que ces ablutions sont sahih. Mais il a commis un péché. Celui qui va faire sa prière, barakallahu fiikum, dans une terre qui ne lui appartient pas, sa prière elle est valide, mais il a commis un péché. Celui qui fait la prière avec un vêtement en soie ou bien avec des bijoux en or, etc., ou autre, sa prière elle est valide, mais il a commis un péché. Parce que ici, l'interdiction ne concerne pas la salat en elle-même, mais un élément extérieur à la prière. Tamam. Par contre, un pèlerin, un muhrim, qui est dans l'état de ihram, qui contracte un mariage, même s'il est témoin dans le mariage, cela est invalide. Pourquoi? Parce que le muhrim, il est concerné lui-même par cette interdiction. Tamam.
Par conséquent, ici, le mariage, il est invalide. ليس بصحيح. لا ينعقد أصلا. Le mariage, il est nul et non avenu. Car le mariage lui-même, il est directement concerné, ce contrat est directement concerné, barakallahu fikum, par ce dernier, par le muhrim. Lui-même, il lui est interdit de contracter un quelconque mariage. Même en tant que témoin, même en tant que wali, peu importe. Comme on le verra dans Matna Abi Shuja', Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tamam ya ikhwan? هذا هو بارك الله فيكم. جيد. Donc ça, c'était pour la règle. Al-nahi yaqtadi al-fasad. Donc, l'interdiction implique la nullité de l'acte si cette interdiction concerne l'acte lui-même. Donc, soit des conditions de l'acte, soit les piliers de l'acte, tout simplement. Mais si c'est un élément extérieur, alors là, non. Alors là, non. Tamam ya ikhwan? Jamil. On va passer à un autre hadith, au hadith suivant, qui est un hadith qui est muhim, jiddan, jiddan, jiddan. Et de celui-ci encore, on va tirer encore quelques qawa'id muhimma. Donc là, je vais vous demander encore également de vous concentrer encore un petit peu, car de ce hadith, il y aura pas mal de petites règles qu'on va tirer bi'idhnillahi azza wa jal. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. An-Nu'man ibn Bashir, radhiyallahu anhu, a dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, le licite est évident, de même que ce qui est illicite. Entre les deux, il y a des choses équivoques que peu de gens connaissent. Celui qui se met à l'abri des choses équivoques préserve sa religion et son honneur. Et celui qui se précipite dans les choses équivoques tombe dans les choses illicites, tel le berger qui ne cesse de faire paître son troupeau autour du domaine du roi. Il n'est donc pas loin de l'empiéter. Sachez que chaque roi a son domaine réservé et que le domaine réservé d'Allah sont ses interdits. Sachez aussi que dans le corps humain, il y a un morceau de chair. Quand il est sain, tout le corps l'est. Mais quand il est mauvais, tout le corps l'est aussi. Ce morceau de chair n'est autre que le cœur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. تفضل أخي. Commentaire 1. Importance du hadith. Les savants disent à l'unanimité qu'il s'agit d'un éminent hadith qui abonde de précieuses informations. Il est en effet l'un des hadiths qui occupe une place centrale en islam. Pour certains savants, il représente le tiers de la religion. Et pour Abu Daoud, rahimahullah, le quart de l'islam. À bien l'examiner, on se rend compte qu'il englobe la religion entière, car il définit le licite, l'illicite, l'équivoque, ainsi que ce qui purifie le cœur, ou au contraire le corrompt. D'où la nécessité de connaître les lois de la charia, ses principes, usul, et ses conséquences, fara'. Par ailleurs, ce hadith incite au scrupule qui n'est rien d'autre que la renonciation aux choses équivoques. Le hadith, il parle de plusieurs éléments. Premier élément, qu'est-ce qui est halal? Deuxième élément, qu'est-ce qui est haram? Troisième élément, ce qu'il y a entre les deux. El-mushtabahat, ce qui est équivoque. Quatrième élément, comment se comporter vis-à-vis de celle-ci. Cinquième élément, ce qui encourt celui qui ose tomber dans celle-ci. Tamam. Et enfin, sixième élément, la corrélation qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. Tamam, ya ikhwan. Ça, c'est ce qu'on va voir dans le hadith, ici, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et de celui-ci, vous allez voir, hein, ces six éléments, chacun, on va sortir des qawa'id, subhanallah, des qawa'id clairs. Bi'idhnillahi azza wa jalla. Ces six éléments-là. Faddal, ya akhi. 2. Ce que l'on peut retenir du hadith et ses bonnes directives. 1. Le licite et l'illicite sont évidents. Entre les deux, il y a l'incertain. An-Nawawi, rahimahullah, a dit, ce hadith veut dire que les choses se divisent en trois catégories.
le licite évident dont la licéité ne laisse subsister aucun doute, comme la consommation de nourriture, la pratique du langage, la marche, etc. L'illicite manifeste, comme les boissons alcoolisées, la fornication, etc. Quant aux choses équivoques, ce sont celles dont le caractère licite ou illicite n'est pas immédiatement évident. C'est pourquoi beaucoup de gens les ignorent, à la différence des savants qui connaissent leur statut soit en s'appuyant sur un texte, soit en recourant au raisonnement analogique. Qiyas. Lorsque le statut d'une action n'est pas clair, attendu qu'il n'existe ni texte ni consensus des juristes ijma', le mujtahid, personne habilitée à faire une interprétation juridique, fait un effort intellectuel pour la rattacher à l'un ou à l'autre domaine, le licite ou l'illicite, entre parenthèses, en s'appuyant sur des arguments légaux. La crainte scrupuleuse d'Allah consiste, entre autres choses, à s'abstenir de ce qui طيب est équivoque. إذن là qu'est-ce qu'on voit barakallahu fiikum comme dit l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala on a trois choses le licite le licite pardon al-halal al-haram et ce qu'il y a entre les deux déjà awalan c'est quoi le licite qu'est-ce que le licite la qa'ida la règle déjà première règle vous avez vu la première règle on a dit que chaque élément on va changer des règles première règle عندنا قاعدة et ça c'est du madhab al-shafi'i vous avez vu encore une fois si on aurait pris un autre madhab les choses auraient été différentes الإمام الشافعي ماذا يقول يقول الحلال ما لم يدل على تحريمه et de là on a tiré une règle الأصل في الأشياء الإباحة le licite le licite c'est tout ce qui n'a pas été prouvé comme étant interdit c'est aussi simple que ça le halal c'est tout ce qui n'a pas été prouvé qu'il était interdit et ça fait toute la différence ikhwan. Parce que de cette parole-là, de cette règle-là, les fuqaha ont tiré une règle précieuse et muhimma jiddan, comme on peut le voir dans le livre Al-Qawa'id al-Fiqhiyya de Cheikh Abdullah ibn Sa'id al-Lahji, أن الأصل في الأشياء الإباحة. C'est que la règle, c'est que le fondement de toute chose vis-à-vis de la vie mondaine, c'est que celles-ci sont permises, jusqu'à preuve du contraire. Donc manger, boire, toutes les boissons, toutes les nourritures, tous les types de vêtements, tout, etc. Tout est permis jusqu'à preuve du contraire. Donc là, on est en opposition avec la règle concernant l'adoration. Dans l'adoration, on avait dit que la base, c'est que tout était prohibé jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est dans l'adoration. Par contre, dans les affaires de la vie mondaine, c'est complètement l'inverse. C'est que tout est permis jusqu'à preuve du contraire. Et la majorité des choses sont permises. C'est la majorité des choses. Sauf ce qui a été, barakallahu fikum, interdit comme type d'aliment, comme type de nourriture, comme type de boisson, etc. Tamam. À l'inverse, par exemple, de l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa, pour lui, c'est al-haram. Al-haram, ma lam yadul, ma lam yadul ala halli. Donc lui, c'est l'inverse. Pour lui, c'est toutes les choses sont interdites, jusqu'à preuve du contraire. Toutes les choses sont interdites jusqu'à preuve du contraire. Et là, vous avez vu, vis-à-vis des choses, nos comportements vis-à-vis de celles-ci, eh ben, tout change. Aujourd'hui, je vais avoir un aliment, que ce soit quelque chose de végétal ou autre, etc. Puis je me demande, est-ce que celui-ci est licite ou illicite? Si je vais avec le fonctionnement de la règle des Shafi'iyya, je vais me dire, bah, tant qu'il n'y a rien qui prouve que c'est interdit, c'est licite, yallah, bismillah. Mais si je fonctionne avec la règle des Ahnaf, des Hanafiyya, de l'imam Abu Hanifa, je vais me dire, non, je ne touche pas. Tant que je n'ai pas une preuve que celui-ci est licite. Hara'aytum, tamam, jamil. Et ensuite, il nous dit le cheikh, l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, il y a entre eux des choses qui sont équivoques. La troisième catégorie, c'est ce qui est équivoque. Donc le halal, on l'a expliqué. Le haram, bah forcément, le haram, c'est, barakallahu fikum, c'est ce qui a été prouvé comme étant haram dans le Coran, mais dans la Sunna. Et il y a entre eux des éléments qui sont équivoques. Beaucoup de gens ignorent ces choses-là. Elles ne sont pas totalement ignorées, mais beaucoup de gens. Car ce sont des choses qui sont connues par al-ulama, al-fuqaha, etc. C'est des choses qui nécessitent des recherches, des études, ila akhirih. Tamam, jamil. Comment se comporter vis-à-vis de celle-ci? Là, on voit que al-asl, la règle de base, concernant les choses que nous ignorons,
Concernant les choses qui portent à équivoque, c'est quoi donc? Al-ijtinab, c'est de s'en éloigner. Tamam. S'éloigner de ces choses-là, la personne se préserve sa religion et son honneur. Et ça, c'est le bon scrupule. Comme dans le hadith, Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, qu'on verra par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans les 40 hadiths. Délaisse ce qui te cause de doute pour aller vers ce qui te cause aucun doute. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tamam, ya ikhwan. Jamil. Autre chose, on voit aussi dans le hadith, quoi donc? Eh bien, que la règle de base, c'est que toute personne qui tombe dans ces shubuhat, dans ces choses équivoques, tombe forcément dans le haram. Tombe forcément dans le haram. Et ça, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. طيب تفضل يا أخي continue. La crainte scrupuleuse d'Allah consiste, entre autres choses, à s'abstenir de ce qui est équivoque, comme le fait de conclure des transactions avec une personne dont les biens ont une origine douteuse, ou sont mêlés à des biens provenant de l'usure, ou comme le fait d'abuser de certaines choses autorisées, auxquelles il vaut mieux renoncer. Quant à ce qui procède davantage de l'obsession, comme le fait d'interdire des choses invraisemblables, cela n'entre nullement dans le cadre de l'équivoque, qu'il faut abandonner. Il en est ainsi de 1. Renoncer à prendre pour épouse une femme dont on ne connaît pas la parenté, de peur qu'elle n'ait un lien rendant le mariage impossible avec l'homme. Par exemple, une femme ayant allaité par la mère du prétendant. 2. Renoncer à utiliser une eau dans le désert pour faire ses ablutions, sous le prétexte qu'elle soit probablement impure. Ceci n'est pas de la crainte scrupuleuse, mais plutôt des incitations, des susurrements sataniques. 2. Division des choses équivoques. Ibn al-Mundir rahimahullah, a divisé les choses équivoques en 3 catégories. Petit a, la chose est à l'origine illicite, mais un doute persiste quant à son caractère illicite. Est-ce qu'elle est toujours illicite ou non? Dans ce cas précis, et en l'absence de toute certitude, on doit s'en abstenir. C'est le cas, par exemple, de 2 moutons que l'on égorge. L'un d'eux l'a été par un non-musulman, mais on ne peut le désigner avec certitude. Petit b, la chose est initialement licite, mais on en doute. C'est l'exemple de celui qui a des doutes quant à la répudiation de son épouse, ou de celui qui pense avoir perdu ses ablutions alors qu'il est certain de les avoir faites. Dans les 2 cas, cela n'a aucun effet, c'est-à-dire que le premier ne doit pas répudier son épouse et que le second ne doit pas refaire ses ablutions. C'est on ne sait pas si la chose est licite ou illicite. Dans ce cas, il vaut mieux s'en abstenir, comme l'a fait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet d'une date qu'il a ramassée par terre. Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, ont rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il m'arrive de rentrer chez moi et de trouver une date sur mon lit. Mais lorsque je m'apprête à la manger, je crains qu'elle ne provienne d'une aumône et je la rejette aussitôt. 3. Propos des anciens. Là, ici, maintenant, le mashayikh, il parle, barakallahu fiikum. Afin d'arrêter d'avoir coupé. Là, les mashayikh, ils parlent maintenant, ils se sont attardés un petit peu sur qu'est-ce qui est équivoque. Alors, vous avez vu en arabe, dans le hadith, il dit baynahuma umurun mushtabihat. Mushtabihat. Si on décortique cette racine, ce mot, vous allez voir que dans ce mot-là, dans le mot mushtabihat, dans le mot shubuhat, etc., il y a un radical qui revient. C'est shin, ba, ha, shabaha. Al-shabah, qu'est-ce que c'est? Al-shabah, c'est la ressemblance. C'est la ressemblance. Quand je dis que mathalan, fulan yushbihuk, un tel te ressemble. Tamam? Donc le terme shabaha, c'est ressembler. Al-shabah, c'est la ressemblance. Pourquoi les équivoques, les ambiguïtés ont été nommées ainsi? Parce que là, on est en face de nous quelque chose qui peut être illicite, mais il ressemble à ce qui est licite. Ou vice-versa. Ça peut être licite, mais il ressemble à l'illicite. Du coup, il y a un shabah. Du coup, nous sommes confus. Nous sommes confus. Parce que ça peut être aussi bien licite comme ça peut être illicite. Tamam. Donc déjà, le terme vient de là. Jaïd. Comment se comporter vis-à-vis de celle-ci? Alors, Ibn al-Mundhir, rahimahullah ta'ala, Mohammed ibn Ibrahim ibn al-Mundhir, je suis parti encore des Kibar Bashir
الشافعية aussi également. Dans le madhab, lorsqu'on dit les quatre Muhammad, hein, dans le madhab, on a quatre personnes qu'on appelle les quatre Muhammad, al-Muhammadoun al-Arba'a. Ces quatre Muhammad, dans le madhab al-Shafi'i, sont Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma, Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, Muhammad ibn Jarir al-Tabari et Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mundir. Et Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mundir. Donc Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Mundir, rahimahullah ta'ala, ici, nous explique quelles sont ces choses équivoques. Alors déjà, avant de rentrer dans ce qu'il a évoqué, moi déjà, barakallahu fikum, il faut que je sache une chose. C'est que tout ce qu'il a évoqué là, déjà, ce qu'il a évoqué, revient à une règle de fiqh qui est connue. C'est que al-yaqin la yazul bishak. C'est que la certitude ne peut être effacée par le doute. Donc, si j'ai une chose qui, à l'origine, déjà, à l'asl, est illicite, mais j'ai un doute sur le fait qu'elle soit licite ou non, je reviens à son asl, je reviens à son origine, je reviens au yaqin, et je reste sur le fait que ce soit illicite. Si j'ai une chose qui est initialement qui est licite, mais j'ai un doute, alors là, je la renvoie à son origine, à sa source. Ça reste licite. Et si j'ai un doute, est-ce que c'est licite ou bien c'est illicite? Dans ce cas-là, abtaïd. Je m'en écarte et c'est mieux. Tamam, jamil. Et ça, c'est une qaïda. عندنا dans le madhab qui s'appelle قاعدة الاحتياط. La règle concernant les précautions. الاحتياط. Et ça, c'est une qaïda mu'tabara عندنا في المذهب. Lorsque j'ai un doute quelconque, je prends des précautions. Lakin, par contre, attention, cette règle-là, elle s'applique sur la personne lui-même et non pas sur la fatwa sur autrui. هذا مهم. Mais on reviendra dessus dans le hadith da'ma yuribuk ila ma la yuribuk. Laisse si tu causes de doute, verse si tu ne te causes pas de doute. Alors, on reviendra dessus par rapport à la qaïda de l'ihtiyat. Mais juste là, je l'ai abordé rapidement. Il y a une autre règle aussi qui concerne les choses qui sont équivoques, et c'est une qaïda mu'tabara, prise en considération عندنا dans le madhab, comme l'a mentionné Al-Hafid As-Suyuti dans Al-Ashbah wa Al-Nadha'ir. Lorsque j'ai en face de moi deux choses, l'une est licite, l'autre est illicite. J'ai en face de moi deux situations, licite et illicite. C'est-à-dire que si je veux faire cette chose licite, je suis obligé par conséquent de faire ce qui est illicite pour pouvoir faire ce qui est licite. Tamam. طيب. Ou bien j'ai en face de moi quelque chose de douteux dans son origine. Donc, licite ou illicite, il y a un mélange entre les deux, etc. J'ai un doute. Une personne a de l'argent, etc. Mais l'illicite et le licite sont mélangés, ils sont ensemble, etc. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Tamam. Et je n'arrive pas à déterminer, est-ce que c'est le plus, c'est cela, ou le plus, c'est ceci. On a une qaïda qui nous dit, إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. طيب. Dans ce genre de situation, c'est-à-dire que si je veux faire un acte licite, je suis obligé de faire quelque chose de illicite. Si je suis dans une situation où le licite et l'illicite sont mélangés, mais je ne peux pas les dissocier, dans ce cas-là, c'est l'illicite qui prend le dessus. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. Le haram prend le dessus. Par conséquent, je m'en écarte et je m'en éloigne. Même si pour faire cet acte-là, même si la finalité, c'est un acte qui est licite, il n'y a pas de problème. Lakin, du fait qu'il y a du haram aussi là-dedans, je m'en écarte et c'est le haram qui prend le dessus. تمام؟ أيوة. إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وهذه قاعدة فقهية. Ça, c'est une règle, une قاعدة معتبرة عندنا في المذهب. تفضل يا أخي. 3. Propos des anciens au sujet de l'abandon des choses équivoques. Abu Darda, radiyallahu anhu, a dit:
La piété parfaite consiste à craindre Allah dans toutes ses affaires, aussi insignifiantes puissent-elles être. Il en est ainsi de qui renonce à une chose licite par crainte qu'elle ne le soit pas. Il met ainsi un écran entre lui et l'illicite. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit: la piété a fait tant et si bien que les pieux ont abandonné beaucoup de choses licites par crainte de l'illicite. Al-Thawri, rahimahullah, a dit: les hommes pieux ont été appelés ainsi parce qu'ils se prémunissent contre ce contre quoi la masse des gens ne se prémunit pas. Ibn Omar, radiallahu anhu, a dit: j'aime préserver entre moi et l'illicite un écran de licite que je ne déchire point. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, a dit: le serviteur n'accède à la véritable foi que lorsqu'il place entre lui et l'illicite un écran de licite et qu'il délaisse tout péché ou ce qui en est équivoque. Il a été établi qu'Abu Bakr, radiallahu anhu, a dit: sans le savoir, quelque chose dont l'origine était équivoque, quand il en prit connaissance, il l'a vomi. Il a été dit à Ibrahim ibn Adham: que ne bois-tu pas de l'eau de Zamzam? Il répondit: je l'aurais fait si j'avais un seau. Il faisait allusion au fait que le seau dont se servaient les gens pour boire de l'eau de Zamzam avait été acheté avec de l'argent du souverain dont la licéité n'était pas certaine selon lui. Qu'Allah agrée les compagnons de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et que sa miséricorde soit sur ceux qui les ont suivis parmi les anciens vertueux, car ils se sont éloignés des choses équivoques et ont parfaitement préservé leur foi. 4. À chaque souverain, un domaine réservé. Or, les interdits sont le domaine réservé d'Allah sur terre. Cette parabole a pour finalité d'évoquer ce qui est absent par ce qui est présent, et ce qui est abstrait par ce qui est sensible. Pour mieux la comprendre, rappelons que les souverains arabes réservaient des pâturages à leurs troupeaux et menaçaient de châtiment ceux qui s'en approchaient. Ainsi, celui qui craignait le châtiment du roi prenait ses dispositions pour que ses bêtes s'en écartent. Quant aux téméraires qui s'en approchaient et qui faisaient paître son troupeau à leurs alentours immédiats, ces bêtes ne tardaient pas à y pénétrer malgré lui, et il en était alors puni. Allah a sur terre un domaine réservé. Ce sont les actes de désobéissance et les interdits. Celui qui les commet mérite le châtiment divin en ce monde et dans l'autre. Et quiconque s'en approche en touchant aux choses équivoques ne tarde pas à tomber dans le champ des interdits. 5. La santé du cœur. Comment se comporter vis-à-vis des choses équivoques, le fait de les délaisser. Et là, ils ont rapporté ici des kalams de salaf, de prédécesseurs, rahmatullahi alayhim jami'an, sur le fait comment justement le bon scrupule. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique. Il me semble que c'est عند ابن ماجه أو النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع. Subhanallah. Les mérites de la science sont meilleurs que les mérites de l'adoration. Et ce qu'il y a encore de meilleur dans votre religion, c'est le scrupule, al-wara, le bon scrupule. Et le bon scrupule, c'est ça. C'est le fait de j'ai un doute sur l'origine de quelque chose, etc. Taïb. Ici, c'est pas forcément interdit, c'est pas forcément haram, etc. Mais de moi-même, je préfère m'en écarter afin d'avoir le cœur serein. Tamam. هذا هو. طيب. Continue pour l'instant, Khil Habib, تفضل. Continue. 5. La santé du cœur. La santé du corps dépend de la santé du cœur. Celui-ci étant l'organe central chez l'homme. Cela est indiscutable tant du point de vue anatomique que médical. En effet, le cœur est la source de la vie chez l'homme. Aussi longtemps qu'il reste sain et qu'il pompe le sang régulièrement à tous les organes du corps, l'homme se porte bien. Les Shafi'ites se sont appuyés sur ce hadith pour prouver que la raison trouve sa racine dans le cœur et que la partie qui se trouve dans la tête est un prolongement de l'essence qui réside dans le cœur. Ils ont avancé comme argument le verset suivant. Ils ont des cœurs pour ne pas saisir le sens profond des choses. Coran, sourate 7, verset 179. Philosophes et scolastiques anciens défendent le même avis. Pour Abu Hanifa, rahimahullah, la raison se trouve dans le cerveau. C'est ce que disent également les médecins, qui affirment que si le cerveau se gâtait, la raison s'en trouverait altérée aussi. La médecine moderne et l'anatomie montrent que le cerveau est la source directe de la réflexion, car l'essence ne s'active que sous ses ordres. Quoi qu'il en soit, le cœur demeure la source de vie principale de tous les membres, notamment du cerveau.
Et si le hadith lie la santé du corps à celle de la pensée et du cœur, il ne fait que les rattacher à leur origine. Et si d'autre part le verset souligné plus haut attribue l'intelligence au cœur, c'est parce que ceci en constitue la source lointaine. Quant au cerveau, il est la source proche et directe de toute réflexion. Par santé du Donc là, cœur, ici, il faut entendre la santé morale. dans le hadith, à la fin du hadith, on aborde la mas'ala du cœur. Al-qalb. Tamam. Jayyid. Et on va continuer, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais là, ils ont parlé sur un point qui concerne donc la santé du corps. Étant donné que dans le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Si le cœur est bon, le corps est bon. Si le cœur est sain, alors le corps est sain. Si le cœur est mauvais, alors le corps est mauvais. Donc le cœur est la source de toute chose dans l'être humain. Tamam, jayyid. Pour les Shafi'iyya, le cœur est la source de tout, de la réflexion, etc. إلى آخره. حتى العقل, comme dans le verset, لهم قلوب لا يفقهون بها. Ça, c'est le verset. لهم قلوب لا يفقهون بها. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas avec celui-ci. لا يفقهون بها. طيب ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها إلى آخر الآية. Hein, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas avec. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils sont aveugles, etc. Ou bien dans l'autre verset, فتكون لهم قلوب يعقلون بها. Dans l'autre verset, بارك الله فيكم, في سورة الحج, تمام, فتكون لهم قلوب يعقلون بها. Donc le verset dans le livre ici, dans le verset في سورة لهم قلوب لا يفقهون بها, ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. لا يفقهون. Dans l'autre verset في سورة الحج, لا يعقلون بها. عفوا. لهم قلوب يعقلون بها. Ils ont des cœurs avec lesquels ils raisonnent. Donc pour les Shafi'iyya, la base de la compréhension, du raisonnement, etc., ce n'est pas dans le cerveau. Ce n'est pas le dimar. Ce n'est pas le mukh. وإنما في العقل. C'est l'aql. Ça, c'est l'avis des Shafi'iyya. Tamam. Jayyid. Et maintenant, barakallahu fikum, pour préserver la santé de son cœur, que doit faire le mu'min? Que doit faire le croyant? C'est ce que va évoquer ici le cheikh par la suite. Faddal ya akhi. Par santé du cœur, il faut entendre la santé morale, c'est-à-dire le bon état de l'esprit, nafs, qui n'est connu que d'Allah. Dans son livre intitulé Al-Mu'in ala Tafahhum al-Arba'in du Shafi'i ibn al-Mulaqqi, on peut lire que la santé du cœur s'obtient au moyen de 5 choses. A. La lecture méditée du Coran. B. Le jeûne. C. La prière de la nuit. D. Les invocations faites en toute humilité aux dernières heures de la nuit. E. La fréquentation des vertueux. On peut y ajouter la nourriture licite qui en est le sommet. A raison celui qui a dit « La nourriture est la semence des actes ». Si on en consomme ce qui est licite, il en ressortira des actes illicites. Il en ressortira des actes licites. Si on en consomme ce qui est illicite, il en émergera des actes illicites. Et si on en consomme ce qui est équivoque, il en découlera des actes équivoques. Le cœur saint est le symbole de la réussite auprès d'Allah. Allah dit « Au jour où ni les biens, ou ni bien, ni fils ne seront d'aucun secours ». Coran, sourate 26, verset 88. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire « Ô Seigneur, accorde-moi un cœur saint ». An-Nawawi, rahimahullah, a dit « La santé du cœur s'obtient en s'immunisant des maladies intérieures, telles que la rancune, la haine, l'envie, l'avarice, la ladrerie, l'orgueil, la raillerie, la duplicité, la recherche de la renommée, la ruse, la convoitise, l'avidité et le refus de la destinée. » Ibn Rajab rahimahullah a dit « Le cœur bien portant est celui qui s'affranchit des fléaux et des choses détestables. C'est celui qui est empli de l'amour et de la crainte d'Allah et qui est hanté par l'appréhension de ce qui éloigne de lui. » Al-Hassan al-Basri rahimahullah a dit à un homme « Guéris ton cœur, car Allah attend de ses serviteurs qu'ils réforment leur cœur. » La réforme du cœur implique celle des membres du corps. Si le cœur est en bonne santé et ne renferme en lui que la volonté d'Allah et l'amour de ce qu'il veut,
alors les membres se conformeront à la volonté d'Allah. Ils s'empresseront d'effectuer ce qui le satisfait et de se détourner de ce qu'il déteste, mais aussi de ce qui est sujet au doute. 3. Les leçons du hadith. Le hadith incite à 1. Accomplir des actes licites. 2. S'abstenir des actes illicites. 3. Renoncer aux choses équivoques. 4. Prendre ses précautions pour préserver la religion et l'honneur. 5. Ne pas faire ce qui engendre la suspicion et entraîne vers le danger à éviter. De plus, il appelle à la réforme de la force raisonnable et de l'âme, c'est-à-dire à réformer le cœur. On retient également du hadith qu'il convient de fermer la voie aux prétextes qui mènent aux choses interdites et d'interdire les moyens qui y conduisent. ممتاز جميل جدا. Donc là, ici, ils ont mentionné, en se basant sur des paroles de Aïmma, de Mashayikh, etc., Barakallahu fikum, les asbab, les causes qui permettent la réforme du cœur, les causes qui permettent d'augmenter sa foi. Asbab ziyad al-iman. Donc jusque-là, c'est clair, walhamdulillah. Mais justement, barakallahu fikum, parmi ces asbab, eh ben, il y a le fait aussi également de s'éloigner de ce qui est équivoque, de s'efforcer à prendre que le licite, de s'éloigner de ce qui est illicite. Tamam ya ikhwan? Hada jamil. Donc ça c'est clair, walhamdulillah. Mais de ce hadith, on peut tirer aussi également une autre qa'ida muhimma jiddan. La qa'ida qui est ce qu'on appelle at-talazum bayna al-zahiri wal-batin. قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. La règle concernant quoi donc? Eh bien, la corrélation qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. Ils sont indissociables. وهذه قاعدة والدليل هذا الحديث. Et ça, c'est une règle. Et la preuve de cette règle, c'est ce hadith lui-même. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit lui-même. Si le cœur est bon, le corps est bon. Si le corps est mauvais, c'est que le cœur est bon. Donc, il y a forcément un talazum entre les deux. Donc, quelqu'un qui vient, هذا مهم جدا يا إخوان, ça c'est très important. Quelqu'un qui vient, barakallahu fikum, لا يصلي, il ne prie pas, لا يصوم, il ne jeûne pas, ولا يحج, il ne fait pas le hajj, ولا يزكي, il ne fait pas la zakat, ويسرق, et il vole, ويزني, et il fornique, ويكذب, et il ment, ويغش, et il trahit. Toutes les choses blâmables, etc., etc., etc. Puis à la fin, il te dit, ah, akhi, ne me juge pas, al-iman fil qalb. La foi est dans le cœur, et tout, etc. Alhamdulillah, moi je crois, je suis un mu'min, etc. Oui, bien, akhi. Ils sont, où sont ces preuves de ce iman, de ce cœur qui est bon, masha'Allah? Tamam, on ne juge pas. On veut bien te croire sur parole, mais où sont les preuves concernant cela? Car si le cœur il est bon, forcément le corps est bon. On ne demande pas la perfection, là n'est pas la question. Mais forcément, on voit que la base, c'est le cœur et c'est la racine. La racine se trouve au niveau du cœur. Hein, comme un arbre, la racine, c'est le cœur. Et les branches, ce sont les membres du corps. Ce sont les membres du corps. Donc forcément, on va voir les thamara, les fruits, même minimes certes, mais on verra des fruits. Parce qu'il y a un talazum, il y a forcément une corrélation entre al-zahir ou al-batin, entre l'extérieur et l'intérieur. C'est indissociable. Tamam ya ikhwan? هذا مهم جدا جدا. Et ça revient, ça nous renvoie à quoi donc, ya ikhwan? Ça nous renvoie à ce qu'on avait vu au début dans le hadith de Jibril alayhi salam concernant l'iman, concernant la foi. Concernant la foi. Al-iman, qawlun wa amal. La foi, c'est le cœur, mais c'est aussi les actes. C'est le cœur, certes, mais c'est aussi les actes. Comme l'a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. هذا هو الإيمان. تمام. أيوة. C'est pour ça que Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? ليس الإيمان بالتمني. La foi, ce n'est pas des prétentions بالتمني ولا بتحلي.
Ce n'est pas des prétentions ou des souhaits. ولكنما شيء وقر في القلب وصدقته الأعمال. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, disait, la foi, ce ne sont pas des prétentions. Ce ne sont pas le fait de se dire, moi, je suis un croyant, j'ai la foi, etc. Non, c'est quelque chose qui est dans le cœur et qu'on voit ensuite les fruits au niveau des actes. ولكنما شيء وقر في القلب وصدقته الأعمال. وصدقته الأعمال. Voilà ce que disait Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, concernant l'iman. طيب. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الإمام النووي لما سئل السلسلة حديث الحديث السابع قال عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Donc d'après Tamim Ibn Aus ad-Dari, radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion, c'est la loyauté. La religion, c'est le bon conseil. An-nasiha. Envers qui? Demandâmes-nous. Il répondit, envers Allah, son livre, son messager, les imams et l'ensemble de la communauté musulmane. Rapporté par l'imam Muslim. هذا حديث مهم. Ça, c'est un hadith, encore une fois, important, مهم جدا. Et de celui-ci, encore une fois, on va tirer des leçons bénéfiques et quelques règles que le musulman a besoin de comprendre et de mettre en application dans sa vie de tous les jours. Tafaddal ya akhi. Commentaire. 1. Importance du hadith. Ce hadith exprime en peu de mots des sens nombreux et des informations précieuses et sublimes. On y trouve la plupart des lois de la législation islamique, autant ses fondements que ses ramifications. Mieux encore, tout est contenu dans la seule expression « son livre », entre parenthèses, car le Coran englobe toutes les questions de la religion en tant que fondement, ramification, pratique et dogme. Quiconque croit au livre et met en pratique son contenu avec toute la loyauté exigée aura appliqué la totalité de la législation islamique. Allah dit, nous n'avons rien omis dans le livre. Coran, sourate 6, verset 38. C'est pourquoi les savants ont dit, ce hadith est le pivot de l'islam. 2. Ce que l'on peut retenir du hadith et ses bonnes directives. 1. La loyauté à l'égard d'Allah. Cette loyauté se traduit par, petit 1, la foi en Allah le Très-Haut, l'exclusion de toute forme d'associationnisme et le refus de l'offenser dans ses attributs. 2. La description d'Allah par les attributs de perfection et de sublimité. 3. La nécessité de le tenir loin de toutes les insuffisances. 4. La sincérité dans son adoration, lui obéir et éviter de lui désobéir. Aimer et détester pour lui. Prendre pour alliés ceux qui lui obéissent et considérer comme ennemis ceux qui lui désobéissent. En s'engageant par les paroles et par les actes à se conformer à tout ce qui vient d'être énoncé, le musulman ne tire des avantages, ici-bas ou dans la vie dernière, que pour lui-même, parce qu'Allah se passe largement des gens. 2. La loyauté envers le livre. De ce hadith déjà, avant même de rentrer, barakallahu fiikum, dans les détails de l'explication de celui-ci, la religion, c'est le bon conseil. Ad-dinu an-nasiha. Ici, dans le livre, on traduit par la loyauté, etc. Il n'y a pas de contradiction à ce niveau-là. La religion, c'est le bon conseil. Bon conseil envers qui? Envers Allah, envers son livre, envers son messager, les imams et l'ensemble de la communauté musulmane. Donc là, le cheikh, comme vous allez le voir, il explique qu'est-ce qu'on entend par le beau conseil envers Allah. Est-ce qu'on va prodiguer des conseils envers Allah? Non. Mais al-nasiha lillah, le bon conseil envers Allah, consiste à quoi donc? Eh bien, à se conformer à sa charia. Avoir foi en Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, et en se désavouant de toute forme de shirk. Et, barakallahu fiikum, en acceptant ses noms et attributs, et non pas en les reniant, en les rejetant, etc. Tayyib. Aussi également, jazakumullahu khairan,
la sincérité dans le culte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-ikhlas fi dinillahi azza wa jal, subhanahu wa ta'ala. Aimer et détester pour lui. وهذه مسألة مهمة جدا. Ça, c'est aussi également un point qui est très important. Le point de ce qu'on appelle l'alliance et le désaveu. Al-wala wal-bara. Euh, dans les sunan, hadith Abi Umamah al-Bahili, رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. Donc d'après Abu Umama al-Bahili, رضي الله عنه, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les nœuds les plus solides de la foi, أوثق عرى الإيمان, le fait d'aimer pour Allah, de détester pour Allah, de prendre pour allié pour Allah et d'avoir de l'animosité pour Allah. Subhanallah. Tamam. Ça fait partie de la foi, tout ça. كل هذه الأشياء. Et ça rentre dans النصيحة لله. طيب, ça rentre dans le beau conseil pour Allah tabaraka wa ta'ala. De ce hadith, on tire une qaïda muhimma jiddan, une grande règle. Vous allez voir qu'ensuite, tout ce qui est expliqué là, tamam, rentre dans cette règle-là. C'est quoi cette qaïda? Qaïdatul amr bil ma'rouf wa nahi 'anil munkar. Le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. En somme, nashr al-ilm, la propagation de la science. Tamam. Et il n'y a pas de chose meilleure dans ce bas monde. Il n'y a rien de meilleur que de quoi donc? Que de propager la science. Comme l'a dit l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala. Tamam. Il disait qu'il n'y a rien de meilleur que de propager la science. Tamam. Et ça, avant même cela, avant même lui, dans le Coran, c'est mentionné. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et quelle belle parole. Est-ce qu'il y a meilleure parole? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Est-ce qu'il y a une meilleure parole que celui qui appelle à Allah? Donc, ينشر العلم, il fait la propagation de la science. Il fait da'wa. C'est un prédicateur. Il appelle à Allah Azza wa Jal. مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Et aussi, il fait également des actes pieux. وعمل الصالحة. تمام. وقال إنني من المسلمين. Et il dit, je fais partie de ceux qui sont, je fais partie des nombres de musulmans. Je suis du nombre des musulmans. تمام. Donc, هذا الحديث, ce hadith nous montre quoi donc? Donc, l'importance de ceci. Al-amr bil ma'rouf, ordonner le convenable et interdire le blâmable. Al-amr bil da'wa, la prédication. Le fait de prêcher, le fait de propager la science. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. C'est ce que dit Allah dans le Coran. Vous êtes la meilleure communauté sortie parmi les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous avez foi en Allah. Wa tu'minuna billah. نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on poursuivra avec la suite de l'explication du hadith la semaine prochaine. بإذن الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.